Alors en chimie, pour mesurer le volume d'un liquide, on n'aura pas besoin d'un mètre, mais plutôt besoin de ça. Enfin, plus précisément de ça. Il s'agit d'éprouvettes graduées. Elles vont nous permettre de mesurer des quantités, que ce soit de solide ou de liquide, on le verra par la suite, et elles existent dans différentes tailles. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre de déterminer un petit peu la méthode pour mesurer correctement un volume. Alors pour mesurer correctement un volume, au collège, dans les établissements scolaires, vous aurez des éprouvettes, des béchers et des éprouvettes d'ailleurs de toutes les tailles. Lorsque vous avez le choix pour mesurer un volume, le bécher est clairement pas le matériel adapté. Le matériel le plus adapté est le matériel dont le diamètre sera le plus fin. Donc il suffit de comparer entre ces deux appareils de verrerie. Donc le bécher a un diamètre beaucoup plus important que l'éprouvette graduée ici. Donc cette éprouvette graduée va me permettre de mesurer assez précisément. Celle-ci, vraiment pas du tout. Si j'ai le choix entre ces deux appareils, là j'ai encore deux éprouvettes mais avec des tailles encore plus fines. Donc celle-ci a un diamètre encore plus fin que celle-ci. La plus précise sera donc cette éprouvette là. Alors on peut faire l'expérience très simplement en mettant un peu d'eau déminéralisée dans un bécher. Je verse donc le liquide dans l'éprouvette graduée jusqu'à une certaine graduation. Je vais m'appliquer pour mettre 50 ml. Donc je vais aller à peu près jusqu'à 45 ml. Et vous voyez que l'éprouvette ne quitte pas la table. J'en suis à 48 ml. Je vais terminer avec une petite pipette afin d'atteindre la graduation 50. Et c'est vraiment mon œil qui va venir au niveau du trait de graduation 50 ml pour m'assurer que je suis bien au volume souhaité. Et non pas l'inverse, donc bien avoir une surface plane, et c'est l'œil qui vient à l'éprouvette et non pas l'éprouvette qui vient à l'œil. Donc je mesure ici donc un volume de 50 ml. On peut transvaser juste pour s'apercevoir d'une chose. Là j'ai précisément 50 ml. Si je les place dans le bécher, voilà, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait au trait du 50 ml. Alors si on vient vraiment se mettre à l'horizontale, on est légèrement au-dessus ou au-dessous du trait. Alors ça dépend des béchers pour le coup, mais ce n'est pas des appareils qui ont des très grosses précisions. Par ailleurs, donc, si vous avez besoin de mesurer des volumes chez vous, eh bien, l'appareil le plus adapté va être le verre doseur. Donc vous avez tout à fait la possibilité de mesurer des volumes. Alors vous voyez que le diamètre est assez gros, donc c'est pour faire des gâteaux en général. On n'a pas besoin d'une précision folle, mais ça sera bien suffisant pour les expériences qu'on aura à faire à la maison. Voilà, donc il y aura un petit tuto pour être un petit peu plus précis sur les termes et sur les mesures de volume. Lorsque l'on mesure un volume avec une éprouvette, il est important de regarder l'unité de l'éprouvette. Ici, elles sont toutes en millilitres. Il conviendra peut-être de faire des multiples ou submultiples et donc des conversions suivant que vous ayez besoin d'un volume en litres, en centilitres et ainsi de suite. À chaque fois on a placé donc le niveau de l'œil au bas du ménisque. Donc le bas du ménisque il est un petit peu forcé sur ces illustrations, mais pour le coup on comprend bien la bonne mesure de volume que l'on doit faire. Et donc si on s'intéresse donc à la première éprouvette, on s'aperçoit qu'entre une graduation et une autre graduation, on a une augmentation de volume entre 25 et 20, c'est-à-dire de 5 ml. Chaque graduation a donc une valeur de 5 ml. La mesure du volume correct ici est donc de 30 ml. Si on s'attaque à l'éprouvette suivante, la mesure du coup, donc mon ménisque au niveau de l'œil est 2 graduations au-dessus de 10. Si on regarde en partant de 5 pour aller jusqu'à 10, qui représente 5 ml, j'ai exactement 1, 2, 3, 4, 5 graduations, ce qui sous-entend que 5 graduations valent 5 ml. J'en déduis donc qu'une graduation vaut 1 ml.
Je pars donc d'ici, je monte de 2 graduations au-dessus de 10, le bon volume est donc de 12 millilitres. La dernière éprouvette, peut-être un petit peu plus compliquée, je mets l'œil au bas du ménisque, bien à l'horizontale, je m'aperçois que pour aller de 30 millilitres à 40 millilitres, soit pour parcourir 10 millilitres ici, j'ai eu besoin de 1, 2, 3, 4, 5 graduations. Donc là, on va peut-être se faire un petit calcul pour essayer de comprendre la valeur d'une graduation parce qu'il est un petit peu plus compliqué ici. J'ai 5 graduations, je vais mettre GR pour graduation. Ces 5 graduations, valent ici 10 millilitres. Je me pose donc la question de la valeur en millilitres d'une seule graduation. Eh bien, si 5 graduations valent 10 millilitres, une graduation, a priori, va valoir 5 fois moins que 10 millilitres, à savoir 2 millilitres. Je sais qu'une graduation dans cette éprouvette vaut 2 millilitres. Je pars de 30, j'arrive donc à 32, 34, 36 millilitres. La bonne valeur de volume ici est donc 36 millilitres. Alors maintenant qu'on a vu comment mesurer le volume d'un liquide, on va essayer de calculer, de déterminer le volume d'un solide. Alors j'ai pris un solide volontairement avec une forme pas très classique, à savoir une bague. Pourquoi pas très classique? Parce qu'on va avoir du mal à mesurer le volume avec une formule mathématique, comme pour un cube ou une boule par exemple. Donc là on va mesurer le volume de cette bague avec une méthode qu'on appelle le déplacement d'eau. Alors cette méthode, vous l'observez au quotidien presque, si vous avez une baignoire en tout cas. Lorsque vous faites couler un bain et lorsque vous vous mettez dans le bain, on s'aperçoit que naturellement le niveau de l'eau va monter du volume de votre corps. Bien sûr si le corps est intégralement recouvert d'eau. Donc on va mettre une certaine quantité d'eau. Alors cette quantité d'eau initiale qu'on met dans l'éprouvette, elle peut être n'importe laquelle. Il faut juste s'assurer que le solide que vous allez mettre ensuite soit complètement recouvert. Là, vous voyez qu'avec la quantité d'eau que j'ai mis, il n'y aura aucun souci. Le solide va être complètement recouvert d'eau. Ce qu'il est important de noter, c'est le volume initial. Ici, on a un volume exactement de 50 millilitres. Et donc si je mets le solide dans l'éprouvette, naturellement, le niveau de liquide monte pour atteindre ici 53 millilitres. Donc 53 millilitres. Alors je ne sais pas si vous pouvez observer, il y a un petit ménisque, c'est-à-dire une légère épaisseur qu'on peut observer. On va prendre donc en termes de mesure le bas du ménisque. Et donc 53 millilitres, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bague n'a pas donc un volume de 53 millilitres. Elle a seulement un volume de 3 millilitres. Pourquoi? Puisque on avait 50 millilitres d'eau initialement, on est à 53 millilitres maintenant avec eau plus bague. Donc si je retire le volume d'eau qu'on avait initialement, 53 moins 50, je tombe bien sur un volume de solide de 3 millilitres. Pour mesurer le volume d'un solide, donc les solides n'ayant pas forcément toutes des formes mathématiques qui permettent avec des formules de les calculer, à savoir des cubes, des boules ou autres, eh bien, on va utiliser en chimie le principe du déplacement d'eau. C'est-à-dire qu'on va mesurer un volume initial, ajouter le solide et mesurer le déplacement d'eau qu'aura engendré ce solide. Donc ici, très concrètement, on a un volume initial qui est de 12 millilitres. Alors, à quoi ça correspond? Très simplement, on a mis une quantité d'eau au départ qui est assez aléatoire. Il faut juste que le solide qu'on va immerger puisse complètement être immergé. C'est-à-dire que le volume d'eau initial qu'on a mis puisse recouvrir intégralement le solide ensuite qu'on va insérer. Donc j'ai un volume de 12 millilitres, j'ai un volume final V que j'ai appelé V2 qui correspond au volume une fois que le solide a été incorporé dans l'éprouvette. Donc là, sachant que chaque graduation vaut 1 millilitre, je suis à 17 millilitres. Et le volume de mon objet, eh bien c'est assez simple, je vais prendre le volume final moins le volume initial. C'est-à-dire que le volume
de l'objet, il va être égal au volume d'eau qui a été déplacé. Donc là, mon objet a un volume qui correspond à la mesure du volume final, à savoir le volume V2, donc le volume de l'eau plus l'objet, moins le volume uniquement de l'eau, à savoir le volume V1. Et si je fais le calcul, eh bien je vais retrouver 17 ml moins mes 12 ml de départ. Je vais en déduire que mon objet a un volume de 5 ml. À bientôt pour un prochain tuto.